7 h du matin, Bénédicte se prépare à aller travailler. Donc voilà, ça c'est l'arme de dotation. C'est l'arme qu'on porte tous les jours à notre ceinture et qui fait foi de notre vie et celle des autres. À seulement 28 ans, Bénédicte est lieutenant de gendarmerie. Juste au-dessous de la caserne où elle vit, toute une brigade attend ce jeune officier, car ici, le patron c'est elle. Moi, adjudant, vous allez bien? Moi j'ai un chef, bonjour. Bonjour, lieutenant. Bon, le week-end. Ben, ça s'est quand même bien passé. Ah ben, je me doute, 4 jours de repos. Ben, il faut bien souffler un peu. Depuis quelques années, les jeunes officiers de gendarmerie, tout juste sortis de l'école, sont propulsés à des postes de commandement. Parmi eux, seulement 3% de femmes comme Bénédicte, un lieutenant qui a sous sa responsabilité L'équivalent de 12 communes et 55 000 habitants. Et sous ses ordres, 11 femmes et surtout 28 hommes. La vocation de Bénédicte, c'est commander. L'entourage, quand je leur ai dit que je voulais être officier de gendarmerie, ils m'ont dit « Ah oui, effectivement, ça te ressemble bien ». La question pour moi de savoir si j'allais réussir à commander ou pas, la question s'est pas vraiment posée. Pour moi, c'était une évidence que j'avais envie de faire ça. C'est sur les conseils d'un ami, il y a 5 ans, que Bénédicte fait ses premiers pas de militaire. Service, rigueur, très vite elle se retrouve dans les valeurs de la gendarmerie. Et en 2008, elle prend carrément la tête de 2 brigades dans la région toulousaine. Comme ça, donc vous prenez un véhicule et moi j'en prendrai un autre. Donc vous partez à D, 2h-10, prévoyez d'être pour 2h05. Donc partez à 2h-10 tranquillement, moi je partirai plus tôt. C'est à côté, ouais. Ok. Et être une femme aux commandes au milieu de ces hommes, souvent plus âgés et expérimentés, ça n'est pas forcément un handicap. Non, on est moins rentre dedans, c'est tout, quoi. Un homme, voilà, on va lui dire, ça reste un homme. Si nous, on a envie de lui dire, tu nous emmerdes, même si ça reste un chef, ça nous arrive quand même de le dire. Là, ben non. Bénédicte a su imposer sa patte, mais pour les femmes qu'elle dirige, il y a des choses qui ne changent pas. Et au bureau, il y a peut-être moins de blagues graveleuses. On reste dans un milieu masculin quand même. Donc On s'adapte. Dans ce milieu musclé, c'est sur le terrain qu'il faut faire ses preuves. C'est l'heure du contrôle routier et pour l'occasion, le lieutenant dirige non seulement ses troupes, mais aussi la police municipale. Et en bon chef, elle sait ce qu'elle veut. Téléphone, ça m'énerve. Le téléphone, ça m'énerve, moi. Ouais. Vitesse, pas... Ouais. Non, je voulais caler à 70. Ouais, voilà. Il y a eu la klaxonner à 70, donc c'est bon. Très bien. Après quelques minutes, le plan fonctionne déjà. 75, vous étiez à 70. Vous achetez les points, non Vous êtes en train d'essayer de soudoyer l'agent de la force publique, là? Bénédicte s'impose fermement, mais garde le sourire, ce qui ne déplaît pas aux contrevenants. On avale mieux la pilule et le montant de l'amende. Mais pour l'adjoint de Bénédicte, 30 ans de métier, il est des situations où les femmes dans la gendarmerie ne sont pas tout à fait l'égale des hommes. Donc le problème, c'est ça, c'est que s'il y a une résistance physique, s'il faut vraiment ceinturer, maîtriser, bon, je crois qu'une femme a peut-être aussi ses limites physiques. Et en tant que femme lieutenant, allez, c'est parti. C'est aussi sur le terrain que Bénédicte doit faire ses preuves. Et ça tombe bien, les patrouilles, la jeune femme adore ça. Moi, le terrain, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier de gendarme. Parce que bon, la force, c'est une chose, mais à un moment donné, il y a aussi des techniques qui peuvent être utilisées, qui peuvent permettre à des femmes d'assurer peut-être mieux que certains hommes. Et la première intervention de la journée ne se fait pas attendre. Une voiture couchée dans un fossé, la conductrice est encore à l'intérieur. Ah, d'accord, les pompiers sont appelés? Voilà, mais ça fait un quart d'heure, donc je ne sais pas. En première ligne, c'est le lieutenant qui coordonne l'arrivée des pompiers et de la police municipale. Voilà, elle a glissé, elle a mal au dos. Par rapport au choc, je pense qu'elle a eu peur du choc aussi. Finalement, plus de peur que de mal, l'automobiliste s'en tire avec une grosse frayeur et quelques bleus. 19 h, Bénédicte ne rentre pas chez elle. Ce soir, elle est de permanence et décide de patrouiller de nuit avec ses hommes. Une manière de rester proche des réalités du terrain. Bénédicte a déjà sorti son arme une fois. Alors, je l'ai sortie une fois. Je me suis retrouvée nez à nez devant un des auteurs suite à un vol avec violence, donc je ne savais pas de quoi il était armé. On se dit, ah ouais, quand même, je l'ai quand même sorti. Là, c'était pas de l'entraînement, quoi. Face à moi, il y avait une personne bien vivante. Car le calme ne dure jamais très longtemps, surtout la nuit. Oui, Saint-Lys sur écoute. Les gendarmes sont appelés en urgence par une femme en détresse. Son fils vient de fuguer. Le lieutenant doit agir vite. J'ai essayé d'appeler son père, il ne me répond pas au téléphone. Non. Face à cette mère éplorée, Bénédicte s'est trouvé les mots justes. Il n'est pas très loin alors, hein? À moins que son personne vienne le chercher. Mais bon, on va aller voir vite et puis on vous tient au courant, hein? Allez, à tout à l'heure. C'est dans ce genre de situation qu'être une femme lieutenant peut être un atout.
Une mère, c'est sûr que de parler de son fils à une femme, peut-être ça peut la rassurer. Le côté calme, le côté posé, le côté apaisant peut-être. Après, le fait que ce soit une femme, effectivement, c'est peut-être le côté sensibilité. Après 2 heures de recherche, l'adolescent rentre finalement chez son père. Mais pas de répit pour Bénédicte. Sa brigade est maintenant appelée sur un accident. Attends, je vais bloquer. Vas-y, tourne. Allez-y, allez-y. Un véhicule gravement accidenté est retrouvé vide au bord de la route. Il faut sécuriser la circulation et rechercher les occupants évanouis dans la nature. Je vais chercher le propriétaire. Je vais déjà engager directement le propriétaire. Il n'y a que ce véhicule-là. C'est quoi l'autre véhicule qui est là-bas? C'est le véhicule du jeune, là? Bénédicte n'hésite pas une seule seconde et fonce. Je vais le faire. Pour ces gendarmes, avoir une femme pour chef, c'est un peu l'idéal. Elle est très proche de ses hommes, très compétente. Ça fait du bien d'avoir un peu de féminité dans ce monde de militaires, voilà. 1h du matin, après 18 heures de service, c'est la fin de la journée. Quelques heures plus tard, Bénédicte est déjà debout et c'est avec son compagnon qu'elle partage son petit déjeuner. Ici, pas de chef, même si ce matin, c'est Philippe qui passe l'éponge. Ça fait partie du jeu, hein. Sa fonction ne l'empêche pas de filer un coup de main à l'appartement. Et quand elle est ici, c'est Bénédicte. Un couple comme les autres, ou presque. Alors que Bénédicte s'équipe, Philippe, lui, essaie de ne pas penser au danger du métier de sa compagne. J'ose espérer qu'elle est suffisamment réfléchie pour pas faire n'importe quoi, ni d'actes d'héroïsme. Et puis de toute façon, elle est systématiquement entourée de ces gars, enfin ils partent jamais seuls. Et c'est organisé, quoi, ils n'interviennent pas n'importe comment non plus. C'est parti. Le temps d'une nouvelle journée, Bénédicte redevient le lieutenant Gomez.